Ni hao, j'espère que vous allez bien de votre côté. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des lions, la chaîne des visionnaires, la chaîne des personnes qui veulent aller à un autre niveau, la chaîne des personnes qui veulent créer d'autres sources de revenus, la chaîne des personnes qui veulent transformer leur système de pensée pour créer une vie inspirante. Alors, aujourd'hui, on va parler du rapport qualité-prix des produits en Chine. Quel est ce rapport? Alors, si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Mon nom c'est Daciz Lilson, je suis entrepreneur, je suis fondatrice de la marque Daciz Lilson et j'accompagne au quotidien les femmes qui veulent créer d'autres sources de revenus, des femmes qui veulent changer leur système de pensée, qui veulent aller à un autre niveau. J'accompagne également les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine à travers mon entreprise qui est légalement enregistrée en Chine, qui sert d'intermédiaire entre le fournisseur, entre l'usine et le client. Donc, si vous aimeriez faire des achats en Chine, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mon adresse email en barre d'infos. Vous pourrez m'écrire bien évidemment. Donc, ça c'est ma mission. J'accompagne les femmes au quotidien à se réaliser et à créer d'autres sources de revenus. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un de mes followers qui m'a demandé, Daciz, quel est le rapport qualité-prix des produits en Chine? Parce que effectivement, j'aimerais venir en Chine, mais j'ai entendu tellement de faux trucs en Chine. Il y a le faux en Chine, on fabrique le faux, il n'y a pas la bonne qualité, ou bien les produits sont moins chers et tout ça. Qu'est-ce que toi tu me conseilles? Ou bien d'autres personnes qui me contactent vu qu'ils savent que je suis en Chine et ils me disent, Daciz, je veux tel produit, je sais que c'est moins cher là-bas. Je veux tel produit, je sais que c'est moins cher là-bas, on ramasse seulement ça là-bas. Je vais d'abord casser ce système de mentalité-là. Vous devez savoir que en Chine, on ne ramasse pas. C'est un pays comme tous les autres pays, mais sauf que le système industriel, le système économique ici est vraiment évolué, vous comprenez? On ne ramasse rien en Chine. Ce que vous devez savoir lorsque vous voulez acheter en Chine, vous devez savoir que vous devez premièrement être précis sur ce que vous voulez. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo sur la précision avec les fournisseurs, je mettrai le lien quelque part là à la fin de la vidéo pour que tu ailles regarder cette vidéo-là, n'est-ce pas? Ce que tu dois savoir lorsque tu veux faire des achats en Chine, tu dois connaître le budget que tu as pour le produit que tu veux acheter ou pour la marchandise que tu veux acheter. Ce que vous ignorez, c'est que beaucoup de grandes marques se font fabriquer en Chine. Ça, c'est peut-être l'information que vous n'aviez pas. Beaucoup de grandes marques se font fabriquer en Chine. Mais, il y a également des personnes qui ont ciblé un marché pauvre ou un marché de basse classe et qui s'approvisionnent également en Chine ou bien qui font également fabriquer leurs produits en Chine. C'est pour cela que lorsque tu arrives dans un marché comme Guangzhou, dans une ville comme Guangzhou pour faire tes achats, tu dois dire au vendeur, je veux un produit de grande classe, de bonne qualité. Ou tu dois dire au vendeur, je veux un produit de moyenne qualité ou de basse qualité, dépendamment du marché que tu as ciblé, dépendamment de ton capital. Arrêtez de penser que les choses sont moins chères en Chine. Dernièrement, j'étais au Cameroun, quelqu'un m'a dit, Daciz, laisse-moi ton téléphone parce que là-bas, les enfants de la maternelle fabriquent le téléphone dont ils peuvent te donner un cadeau. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité? Il faut arrêter de penser que les choses sont moins chères en Chine. Je suis d'accord, il y a beaucoup de choses que tu peux acheter à très bon prix en Chine, mais ce n'est pas toutes les marchandises qui sont moins chères. Il y a des marques qui se font fabriquer en Chine, je ne veux pas citer les noms des marques que je connais, qui se font fabriquer en Chine et dans des usines que je visite, qui se font fabriquer en Chine. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas sur le terrain, tant que vous ne vous intéressez pas à ce genre de choses. Donc, lorsque tu veux acheter, soit sur un site comme Alibaba ou AliExpress ou Taobao par exemple, ce qu'on utilise en Chine, tu dois préciser la qualité du produit que tu veux.
Et en fonction de la qualité que tu veux, le fournisseur ou le vendeur va te donner le prix. Je vais prendre un cas simple. Dernièrement, il y a une dame qui me contacte et elle me dit qu'elle veut les produits cosmétiques en Chine. J'ai un partenariat avec une usine qui fabrique les produits cosmétiques. Lorsque tu envoies la commande, par exemple, au fournisseur, la première question qu'il va te demander, quel est ton marché? Dès que tu dis au fournisseur ou au vendeur que ton marché, c'est l'Afrique, il va te donner des produits de basse qualité. Parce qu'on sait qu'en Afrique, les gens n'ont pas encore compris que ce qui est bien, comme j'ai un ami qui aime souvent bien dire, on ne boude pas le bon. En Afrique, on n'a pas encore compris, il y a juste quelques rares personnes. Mais moi, en ce qui me concerne, j'aime acheter des produits de qualité en sachant que ça va m'être un peu long. N'est-ce pas? Dès que tu dis à ton fournisseur que mon marché c'est l'Afrique, il va te donner des produits de basse qualité. Jusqu'à ce que tu lui dises que non, je veux des produits de très bonne qualité, donne-moi juste le prix. Lorsque tu viens, tu lui dis, le produit ce que tu vends, ça coûte cher, mais est-ce que je peux avoir le même produit, mais en basse qualité? Il va te dire, oui, c'est possible. How many pieces? Tu veux combien de pièces? Et il va te produire ce que tu veux. C'est-à-dire exactement la même forme, mais sauf que la qualité sera différente. C'est pour cela que vous voyez tu vas voir une personne porter un sac Coco Chanel ou bien tu vas voir une personne porter un sac à main Louis Vuitton et pourtant c'est la copie en fait. Les Chinois sont très forts à ce niveau-là. Donc tu peux venir, tu lui dis que je veux le sac-ci qu'on vend peut-être à 3000 €. Je veux ce sac, il va te vendre ce sac à, je sais pas, 100 € par exemple. C'est possible, mais tu dois dire exactement ce que tu veux, n'est-ce pas? Et préciser la qualité du produit que tu veux. Et en fonction de cela, ton fournisseur va te donner les prix. Et sachez que en Chine, c'est un problème de quantité. Généralement, les gens, par exemple, ils veulent acheter, je dis n'importe quoi, hein, ils veulent acheter un cahier comme celui-ci. Il vient, il dit qu'il veut par exemple 100 pièces. On va te donner 100 pièces, mais tu ne vas pas profiter du prix comme celui qui va prendre 1000 pièces par exemple. Dans le souci que j'ai actuellement avec beaucoup d'entrepreneurs qui veulent acheter en Chine, c'est un souci de quantité. Lorsque tu veux acheter des petites quantités, je te conseille d'acheter dans ta localité ou dans ton pays. Parce que dernièrement, il y a une autre femme qui m'a contactée, elle voulait faire des packaging, mais elle me dit, je veux juste 100 bouteilles, elle fait toujours dans la cosmétique, elle voulait des emballages, elle voulait des petites boîtes de 30 ml par exemple, mais elle voulait seulement 100 pièces ou 200 pièces. Le prix qu'on lui donne, c'est sensiblement égal au prix qu'elle pourrait avoir sur place, sur le terrain, dans son pays, sans frais d'envoi. Parce que si on met encore les frais d'envoi, vous voyez que le prix est plus élevé. Donc, vous devez savoir que au niveau du rapport qualité-prix, quantité en Chine, tout dépend de ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le à ton fournisseur, dis-le à ton vendeur et en fonction de la conversation que vous allez avoir, vous allez sûrement trouver un point d'entente où les deux parties seront satisfaites en fait. Donc, arrêtez de penser que les choses se ramassent en Chine. Les choses ne se ramassent pas. Les choses s'achètent. Mais maintenant, tout dépend de la qualité du produit que tu veux. Mais si tu veux te positionner sur le haut de gamme comme moi, comme les femmes que j'entraîne au quotidien, tu es obligé de demander la bonne qualité. Mais qu'est-ce que tu fais avec la mauvaise qualité? Tu es obligé de te positionner sur la bonne qualité parce qu'en fonction de la cible que tu as, tu dois avoir un produit qui correspond. Donc, cible ton marché et pose ton besoin à ton fournisseur et tu seras servi.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as d'autres questions à me poser, laisse-les moi en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais te répondre. Si tu as d'autres questions, bref, si tu aimerais que j'aborde un certain sujet dans mes prochaines vidéos, laisse-les moi en commentaire et je vais te répondre. Si tu aimerais communiquer avec moi ou si tu aimerais acheter des produits en Chine, si tu aimerais passer par mon entreprise pour acheter tes produits en Chine, je laisserai dans la barre de description mon adresse email. Tu pourras m'écrire et on échangera, n'est-ce pas? Ce sera avec plaisir que je vais te servir, mon équipe et moi, parce que justement j'ai une équipe très dynamique pour m'accompagner dans cette mission-là, qui est bien sûr celle d'accompagner les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. D'ici là, portez-vous bien, on va se voir à la prochaine vidéo. Soyez positifs, soyez sages là dehors, soyez smart. Think like a lion, think like a leader.